Kony. Je voulais remercier Bakayoko d'avoir fait un clin d'œil à la question de l'orpaillage clandestin. Cela dit, ce qui est arrivé à l'ouest est un cas, mais il ne faudra pas se limiter à l'ouest. Je crois que quelques jours juste après, on a attrapé également encore un camion qui transportait du café et qui se rendait également vers le nord, vers les frontières du nord. Je me souviens, il y a quelques mois, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dans l'un de ses discours parlait de la production de cacao au Burkina Faso. Je me demande bien si vraiment il y a des terres suffisamment fertiles pour produire le cacao au Burkina Faso. Mais de mémoire des journalistes, c'est cette année, c'est l'année qui vient de s'écouler, 2024, que j'ai entendu que le Burkina Faso produit du cacao. À savoir si ce n'est pas toutes ces fuites-là qui font que le Burkina peut se compter parmi les États qui produisent du cacao. À l'est de la Côte d'Ivoire, on a toujours les mêmes soucis de fuite de nos produits locaux. Tout ceci pour dire quoi? Parce qu'il y a également l'anacade. Il semble-t-il, de l'autre côté de la frontière, l'anacade est vendue à un prix relativement supérieur à la Côte d'Ivoire, qui a des fuites de l'anacade vers l'est, c'est-à-dire au Ghana. Tout ceci pour dire qu'il faut que nos autorités travaillent à la meilleure rétribution de nos produits locaux pour les producteurs. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a ces fuites? C'est l'attractivité des prix de l'autre côté. Quand on parle de 5 000 francs de l'autre côté, que chez nous, nous sommes à 1 800 francs, pendant qu'au moment où nous parlons sur ce plateau, le prix du cacao est à 7 000 francs sur le marché international, il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai que Bakayoko est bien placé pour le dire. On a un système qui mérite d'être également connu par les producteurs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, on va aller à une chute de la production et le prix va continuer à se renchérir à l'international parce qu'il y a le vieillissement du verger, il y a même les problèmes de terre, il y a également les questions d'orpaillage clandestin qui aujourd'hui préoccupent pratiquement les populations. Il y a également aussi la maladie de, je crois, sous soude. Donc, il est clair qu'on va aller à une production qui va aller en baisse. Or c'est une question de la loi de l'offre et de la demande. Les prix vont aller se renchérissant au niveau international. Il faut prendre des mesures, des dispositions pour ne pas faire la vente anticipée, pour que cela puisse profiter aux producteurs qui ne soient pas tentés d'aller à l'étranger pour vendre le produit. Ça, c'est une réalité. Qu'ils ne soient pas tentés. Mais ce n'est que le prix. Vous pensez que nos parents ils sont bêtes? Vous pensez que c'est facile de prendre une machette, nettoyer dans le champ de cacao? Les cabosses que vous voyez là, vous qui n'êtes jamais allé au village, vous qui ne connaissez rien des champs de cacao là. La production de cacao, c'est chaque 3 mois. Tu dois nettoyer dedans peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Mais tu dois pomper le cacao 2 fois dans l'année, 2 ou 3 fois dans l'année. Tout cet argent-là, ça quitte où? Actuellement, en Côte d'Ivoire, la main-d'œuvre est devenue tellement chère que, avant, là, dans les champs de cacao, on prend les associations qui sont dans les villages là, pour nettoyer dans les champs de cacao. Maintenant, pour appeler une association, pour les appeler, c'est 10 000. Quand ils viennent là, ils sont payés 10 000 par heure. Ça veut dire que s'ils sont 25, s'ils sont 10, chaque heure qu'ils vont passer dans ton champ, là, c'est 10 000. Donc, tu imagines. Alors qu'avant, là, tu les payais juste leur boisson, la nourriture, et puis tu donnais 10 000. Et 10 000 là, tu payes ça en fin d'année. Vous voyez l'écart qu'il y a avec avant, et puis l'écart qu'il y a avec aujourd'hui. Donc, nos parents là, ils n'ont qu'à finir de dépenser l'argent, et ils vont aller vous donner leur cacao. Parce que ça, c'est gratuit, hein, leur cacao à 1 800 le kilo. Alors qu'ils peuvent prendre simplement les 3 roues, ils vont traverser la frontière pour vendre ça là-bas à 5 000. Mais, je ne sais pas quoi, même le plus idiot, même le plus con du monde mondial, il va savoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête de nos dirigeants. Ils ne peuvent même pas se mentir un peu ou mentir aux populations. De 5 000, on peut faire peut-être à 4 000 ou même à 3 000. Mais s'ils faisaient à 3 000, tous les Ivoiriens, ils allaient dire bravo, Draman c'est casson. Mais vous laissez 5 000, vous faites 1 800 et vous dites à nos parents, n'allez pas vendre là-bas, c'est illégal. C'est quoi qui est illégal? C'est quoi qui est illégal? C'est vous qui êtes illégal. C'est ce que vous faites là qui est injuste. C'est votre décision injuste là. C'est ça qui amène nos parents à aller vendre leurs produits hors de la Côte d'Ivoire. C'est votre comportement xénophobe là. C'est ça qui fait que nos parents aujourd'hui, ils préfèrent aller vendre leurs produits hors de la Côte d'Ivoire. Depuis que nous on est nés là, on n'a jamais entendu que les Ivoiriens allaient vendre leurs produits hors de la Côte d'Ivoire.
C'est les autres pays là qui venaient vendre leurs produits en Côte d'Ivoire. Quand on nous parle de Burkina produit le cacao, mais Burkina produit aussi le blé, vous n'en parlez pas. Est-ce que Côte d'Ivoire produit le blé? Non, mais Côte d'Ivoire peut en produire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souveraineté. Le blé est produit par les Européens pour être vendu aux Africains. Les Africains, ils font tout pour que nous n'en produisions pas. Nous ne cultivons pas le blé. Mais ce n'est pas parce que le blé ne pousse pas. Au Burkina, il y a le blé. Au Mali, il y a le blé. S'il y a des arbres qui peuvent pousser au Mali, au Burkina, pourquoi est-ce que le Burkina ne peut pas faire la cacaoculture? Il y a des bananes plantées qui sont plantées au Burkina et qui réussissent. Pourquoi est-ce que les Burkinabés ne peuvent pas faire le cacao? Ils peuvent le faire. C'est la volonté. Toute chose, c'est la volonté. Quand on dit la politique, c'est tout. C'est ça qui est là. La politique du capitaine Traoré Ibrahim, c'est une politique de l'autosuffisance. Alors, vous les Maudia, vous que Draman Ouattara passe son temps à importer tout, un pays où tout est émergent, tout le monde a réussi, mais personne n'arrive à joindre les deux bouts. Vous êtes toujours dans le faux Isaïe de faux. J'ai dit à mes parents, continuez à vendre vos produits là où le prix est bon. Ce qu'ils disent là, c'est les conneries. Ne tenez même pas compte de ça. Ce n'est pas eux qui envoient vos enfants à l'école. Ils ne feront pas de bons de réduction pour les planteurs. Jamais de la vie. Alors, s'ils ne font pas de bons de réduction, vous vendez vos produits à qui veut vous acheter ça au prix qui vous arrange. Les amis, c'était le président Lota.